Salutations de l'amour, mensonges et tromperies. Découvrez les histoires et les mystères de l'adultère avec moi. Je m'appelle Julia Everett et j'ai toujours eu une existence prévisible au cœur de Manhattan. J'étais employée comme analyste financière pour une importante société d'investissement. Chaque jour se déroulait aussi bien et sans incident qu'une horloge, jusqu'à ce qu'un jour tout change. Richard Vanderbilt, le nouveau vice-président de la société, est entré dans notre bureau comme un visiteur d'une autre planète. Il était grand et majestueux, avec des yeux dans lesquels on pouvait se noyer et des cheveux aussi noirs que la nuit. Son apparence a immédiatement fait sensation parmi mes collègues. Il était assez charismatique, en plus d'être magnifique. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il a dit « Bonjour, mademoiselle Everett ». Sa voix était profonde et belle, exsudant sérénité et assurance. Essayant de ne pas avoir l'air gêné, j'ai répondu « Bonjour, monsieur Vanderbilt. Comment puis-je vous aider ?» Je voulais lui parler de notre nouvelle initiative d'investissement. Il a dit que depuis le début, ses yeux ne m'avaient jamais quitté. Nos réunions sont devenues routinières. Nous avons planifié les investissements futurs, discuté de stratégies et examiné des graphiques. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, je ressentais quelque chose de plus, quelque chose de difficile à décrire, une attraction qui ne pouvait être ignorée. La majorité du personnel était déjà rentré chez lui un soir, après être resté tard pour rédiger un rapport. J'ai entendu des pas et me suis retournée pour voir Richard qui attendait à la porte de mon bureau. « Pourrais-je entrer, s'il vous plaît, Julia ?» J'ai perçu un ton unique dans sa voix lorsqu'il a demandé cela. « Bien sûr, monsieur Vanderbilt », ai-je répondu, mon cœur battant la chamade. Il est entré et s'est assis en face de moi, ses yeux observants et analysants. Sans aucun doute, il y avait de la tension dans l'air alors que nous commencions à parler du projet. « Vous faites un excellent travail, Julia », murmura Richard soudainement, sa voix plus basse que d'habitude. J'ai senti que quelque chose de plus que des affaires se développait entre nous. « Merci, monsieur Vanderbilt, pour votre soutien à notre entreprise », dis-je, essayant de cacher mon embarras. Nos regards se sont croisés et j'ai ressenti une étincelle entre nous qui allait au-delà du respect professionnel. C'était une attraction irrésistible. J'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même, car cet homme avait tout bouleversé comme un ouragan. Mais je savais que de plus grands défis m'attendaient et j'étais prête à les affronter tant que je pouvais être proche de Richard Vanderbilt. Quelques semaines s'étaient écoulées et nos réunions d'affaires avec Richard avaient évolué au-delà du travail. Chaque fois que nous parlions de projet, je sentais une connexion invisible grandir entre nous. J'ai commencé à remarquer les petites choses, comme la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsque nous discutions d'idées intéressantes et comment il souriait lorsque nous nous rencontrions un soir, alors que le bureau était déjà vide. Richard a suggéré que nous allions nous promener. J'ai senti que nous avions besoin d'une pause, alors même si c'était inattendu, j'ai accepté. Nous avons quitté la monotonie du bureau et nous sommes promenés dehors dans l'air frais du soir de Manhattan. Nous avons marché le long d'un chemin dans un parc éclairé par les lampadaires, et je l'ai écouté parler de ses projets et de ses rêves. Il a dit « Tu sais, Julia », s'arrêtant pour me regarder dans les yeux, « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me comprenne aussi profondément. Ton soutien et ton professionnalisme sont inestimables. » Merci, Richard, ai-je répondu, sentant mon cœur battre la chamade. Travailler avec toi est devenu quelque chose de spécial pour moi. Nous sommes restés silencieux, profitant du moment, jusqu'à ce qu'un bruit fort éclate soudainement. Des feux d'artifice ont commencé à proximité et le ciel était envoûtant. Richard a pris ma main et j'ai senti la chaleur de son toucher. « Voudrais-tu regarder de plus près ?» Nous nous sommes précipités vers un espace ouvert où les feux d'artifice étaient visibles, comme il a conseillé. J'ai hoché la tête. Cela semblait comme un conte de fées et je savais que ce moment était unique. Je pouvais sentir le cœur de Richard battre à côté du mien alors qu'il me tenait. « Julia, tu es plus importante pour moi qu'une simple collègue, je ne peux plus le cacher, » dit-il dans un murmure qui fut presque inaudible au-dessus du bruit des explosions. « Tu as mon amour éternel. » Incrédule face à ce que j'entendais, je me suis figée, bien que je sache que je ressentais la même chose. Cette confession était surprenante. « Richard, je le suis aussi, » dis-je. Il m'a donné un doux baiser après que j'ai murmuré. Notre romance secrète a commencé avec ce baiser. Nous ne pouvions pas nous empêcher de ressentir quelque chose, même si nous savions que nous devions faire preuve de prudence. Malgré tous les défis, nous avons réussi à trouver du temps pour être ensemble chaque jour au travail. Richard et moi travaillions tard un jour lorsque la porte du bureau s'est ouverte de manière inattendue et que notre directeur en chef, M. Walters, est entré. Son regard sévère m'a fait frissonner. « Que se passe-t-il » demanda-t-il avec méfiance. Richard a répondu tout de suite « Monsieur Walters, nous parlons d'un gros projet. Je reçois le soutien de Julia pour les rapports. »
Nous étions tendus lorsque le directeur est parti après nous avoir rappelé la réunion de demain et avoir grogné, mais sans poursuivre le problème. Alors que la porte se fermait, Richard a dit que nous devions être plus prudents. Je ne voulais pas que quiconque sache à propos de nous. J'ai accepté, réalisant que même si notre relation risquait de mal finir, cela ne diminuait en rien combien je l'aimais. Nous avons décidé de nous rencontrer en secret pour préserver nos sentiments et nos emplois. Nos réunions secrètes ont continué et chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus attachée à Richard. Nous avons trouvé des coins cachés où nous pouvions être seuls, abandonnés dans les salles de conférence, dans des cafés tranquilles dans des quartiers reculés de la ville, et même sur le toit de notre immeuble de bureau qui offrait une vue imprenable sur Manhattan. Mais la tension augmentait de jour en jour. Des rumeurs ont commencé à circuler au bureau, et je savais que nous devions être encore plus prudents. Notre monde entier pourrait s'effondrer en un instant si quelqu'un découvrait notre secret. Un soir, alors que j'étais assise à mon bureau, une nouvelle employée est apparue, Amanda Clark, une jeune avocate ambitieuse. Elle a rapidement attiré l'attention de nos collègues avec son professionnalisme et son apparence attrayante. J'ai remarqué que Richard passait souvent du temps avec elle à discuter de projets, et cela a commencé à m'inquiéter. Ce soir-là, Richard m'a invité dans son bureau. Son visage était sérieux, et je sentais qu'il voulait discuter de quelque chose d'important. « Julia, je dois te dire quelque chose », a-t-il commencé en fermant la porte derrière lui. Amanda est très talentueuse, et je pense qu'elle pourrait devenir un membre précieux de notre équipe, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes, il n'y a rien entre nous. J'ai soupiré de soulagement, mais j'ai décidé de lui demander « Pourquoi passes-tu autant de temps avec elle ?» Richard est venu vers moi et m'a pris la main, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir de l'envie. « Julia, je sais ce que tu ressens, » a-t-il ajouté d'un ton gentil et réconfortant. « Je me soucie juste de toi. Amanda n'est qu'une collègue, et je ne veux pas que tu te sentes anxieuse. » Je me suis sentie rassurée par ses remarques, mais j'ai réalisé que les choses devenaient plus problématiques. Afin de garder notre secret, nous devions être encore plus prudents. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est produit au bureau qui a mis en péril tout ce que nous avions travaillé si dur à construire. Soudain, j'ai entendu des conversations bruyantes venant du bureau de Richard alors que je travaillais tard. C'était lui et Amanda, et leur voix devenait plus forte alors qu'ils se disputaient à propos d'un projet. Je me suis penchée pour écouter plus clairement, et la porte du bureau s'est brusquement ouverte. La colère a tordu le visage d'Amanda alors qu'elle sortait en courant. Ses yeux se sont rétrécis en me voyant. Elle grogna « Nous devons trouver une solution, car nous savons que tout pourrait s'arrêter maintenant qu'Amanda pourrait dire à M. Walters ou à d'autres collègues. Nous devons agir rapidement, nous devons lui parler. » J'ai suggéré d'essayer de la persuader de garder le secret. Richard hocha la tête et nous nous sommes approchés d'Amanda qui se tenait près de son bureau, tremblante de colère. « Je sais que tu as une liaison avec Richard et je ne te laisserai pas ruiner tout ce pourquoi j'ai travaillé, » dit-elle, son visage pâle et sa voix pleine d'anxiété. « Bien qu'il comprenne tes sentiments, s'il te plaît, essaie de ne rien endommager, » a-t-il ajouté. Elle lui a lancé un regard méprisant. « Pourquoi devrais-je t'aider ?» D'un ton dur, elle demanda « Tu crois pouvoir maintenir ton autorité tout en cachant ta relation ?» Même si je savais que nos cris pourraient ne pas être entendus, j'ai décidé de réessayer. J'ai essayé d'être aussi honnête que possible en déclarant « Amanda, nous nous aimons sincèrement et nous ne reculerons devant rien pour protéger notre relation et nos carrières. Donne-nous une chance, s'il te plaît. » Elle me fixa longuement et je sentis la tension monter. Elle hocha enfin la tête. « D'accord, » murmura-t-elle d'une voix débordante de fatigue. « Je garderai ton secret, mais tu dois réaliser que c'est difficile et je ne resterai pas silencieuse si quelque chose tourne mal. » Après avoir exprimé notre gratitude, nous sommes retournés au bureau de Richard. Nous étions prêts à nous battre pour notre relation, même si nous savions qu'elle était en danger. Nous comprenions que de plus grands défis nous attendaient, mais nous étions déterminés à les affronter ensemble. Malgré tous les défis, ma relation avec Richard n'a fait que se renforcer. Nous avons constamment trouvé de nouvelles façons d'être ensemble. Chaque moment passé en sa compagnie était une véritable célébration pour moi. Nous avons appris à séparer le personnel du professionnel et notre lien est devenu encore plus fort. Un soir, Richard a suggéré de passer le week-end hors de la ville. Il a loué un petit chalet au bord d'un lac où nous pourrions profiter de l'isolement et de la beauté de la nature. J'ai accepté avec impatience, attendant le voyage avec enthousiasme. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai été frappée par la beauté des environs. Le chalet se trouvait juste au bord du lac et son reflet dans l'eau créait un effet magique. Nous nous sommes installés sur une terrasse confortable, profitant de la vue et du silence. « Cet endroit est magnifique », ai-je dit en regardant Richard. « Merci de m'avoir amené ici. Je veux que nous passions du temps ensemble loin de l'agitation, » a-t-il répondu en m'embrassant. «
Tu mérites les meilleurs moments de la vie. Ce soir-là, nous avons dîné sur la terrasse sous les étoiles. Richard avait préparé les plats les plus délicieux et nous avons savouré chaque instant. Notre conversation était légère et sans effort, et j'ai senti notre connexion se renforcer encore plus. Plus tard, alors que nous étions assis près de la cheminée, Richard a dit de manière inattendue « Julia, j'ai une surprise pour toi ». Je l'ai regardé curieusement, ne sachant pas à quoi m'attendre. Il a pris une petite boîte de sa poche et me l'a tendue. En l'ouvrant, j'ai vu un élégant collier avec un beau saphir scintillant à la lumière du feu. « C'est pour toi », a déclaré Richard, fixant ses yeux remplis de chaleur et de tendresse. « Tu mérites le meilleur et je veux que tu saches combien tu comptes pour moi. » « C'est incroyable, Richard », ai-je murmuré, sentant des larmes de joie monter dans mes yeux. « Merci. » Il a mis le collier autour de mon cou et j'ai senti ses mains toucher doucement ma peau. C'était un moment magique. J'ai réalisé que notre relation avait atteint un nouveau niveau. Le lendemain, nous avons décidé d'aller nous promener dans les environs. Nous avons marché le long des sentiers forestiers, profitant de l'air frais et du chant des oiseaux. Richard a pris ma main et j'ai senti sa chaleur se répandre en moi. Il a commencé à s'arrêter et à me regarder dans les yeux. « Je veux que tu saches que je suis prête à affronter tous les défis pour nous. Tu es tout pour moi et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. »« Je ressens la même chose, Richard, » ai-je répondu, mon cœur débordant d'amour. « Nous surmonterons tout ensemble. » Nous avons continué notre marche et j'ai senti que ce week-end marquait le début d'un nouveau chapitre de nos vies. Nous étions pleins de détermination et de confiance en notre avenir. Lorsque nous sommes retournés en ville, notre vie a repris son cours habituel, mais je savais maintenant que notre relation était devenue encore plus forte. Nous avions découvert comment être heureux dans chaque situation et nous entraider à travers les défis. Après quelques mois, j'ai remarqué que Richard passait de plus en plus de temps seul. Il était tellement concentré sur son travail qu'il ne me parlait presque jamais de ses objectifs, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de secret derrière son silence. Richard semblait contemplatif et inquiet lorsque je l'ai vu sur le balcon de notre appartement un soir, après une longue journée de travail. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui ai-je demandé. Il a soupiré et m'a donné une étreinte. Quand je lui ai demandé de se rapprocher, il a commencé « Julia, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. On m'a donné la chance de participer à un projet important à l'étranger. C'est une opportunité qui pourrait changer nos vies, mais cela signifie aussi que je vais devoir partir pendant quelques mois. » Je me suis figée, essayant de traiter ce que je venais d'entendre. Je savais que c'était une grande étape pour la carrière de Richard et que c'était vraiment important pour lui. « Richard, j'essaie d'être forte », lui ai-je dit. « Merci, Julia », sa voix était pleine d'émotion. « Tu as toujours été mon roc et je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Nous nous sommes embrassés et j'ai pu sentir nos cœurs battre à l'unisson. De nouveaux défis nous attendaient, mais j'étais convaincue que notre amour triompherait d'eux. Alors que Richard se préparait à partir, je sentais que notre temps ensemble devenait de plus en plus précieux. Nous avons passé nos soirées à parler de nos projets d'avenir, à partager nos rêves et nos désirs. J'ai essayé de rester forte, mais l'idée de la séparation était lourde. Le jour de son départ, nous sommes allés à l'aéroport ensemble. J'ai refusé de lâcher sa main devant la porte d'embarquement. Richard m'a fait un câlin, m'a regardé dans les yeux et a murmuré « Julia, je sais que nous pouvons le faire, mais tu me manqueras à chaque seconde. Je te reviendrai, je te le promets. » « Je t'attendrai, Richard », ai-je répondu, les larmes coulant sur mon visage. J'étais touchée par son espoir et ses promesses. Je me sentais vide en le regardant partir, mais je savais que ce n'était qu'une émotion passagère et que nous surmonterions cet obstacle. Les premières semaines sans Richard ont été difficiles. J'ai fait un effort pour me concentrer sur mon travail, mais je pouvais sentir son absence chaque jour. Nous parlions au téléphone quotidiennement, et je trouvais du réconfort et du soutien dans ces échanges. Un soir, il m'a envoyé un texto inattendu « Julia, j'ai une surprise pour toi. Vérifie ton email. » En me précipitant pour vérifier ma boîte de réception, mon pouls battait la chamade. J'ai découvert un email avec une réservation d'hôtel et un billet d'avion. Richard avait écrit « Viens me rendre visite ce week-end. Je ne peux pas attendre de te voir. » J'étais en extase. Je me suis sentie pleine d'espoir et heureuse après avoir reçu cette nouvelle. Je me suis mise à faire mes valises immédiatement, impatiente de le revoir. Richard m'a accueillie à l'aéroport lorsque je suis arrivée dans la ville où il séjournait. Je me suis précipitée dans ses bras alors que son sourire réchauffait mon cœur. « Tu me manquais aussi, Julia », a-t-il ajouté en m'embrassant tendrement. « Rendons ce week-end inoubliable. » Nous nous sommes dirigés vers l'hôtel, où Richard m'a montré la chambre qu'il avait réservée pour nous. C'était une suite luxueuse avec une grande fenêtre donnant sur la ville.
Nous avons passé la soirée à profiter de la compagnie de l'autre, partageant des nouvelles et des projets. Le lendemain, nous sommes allés visiter la ville. Richard m'a montré ses endroits préférés, et j'ai senti notre lien se renforcer encore. Nous avons flâné dans des rues pittoresques, savourant chaque instant. Le soir, nous sommes retournés à l'hôtel, et Richard a suggéré un dîner romantique sur la terrasse qu'il avait préparé avec des plats exquis. J'ai savouré chaque bouchée, sachant que c'était sa façon de montrer son amour. « Julia », a-t-il dit alors que nous étions assis sous les étoiles, « ce week-end a été un vrai cadeau pour moi. Je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour toi. » « Je ressens la même chose, Richard, ai-je répondu, mon cœur débordant de joie. Nous pouvons surmonter tous les obstacles, car notre amour est plus fort que tout. Nous nous sommes embrassés, et ce baiser était rempli de passion et de tendresse. Je savais que notre week-end allait bientôt se terminer, mais cette fois, il était devenu une source de force et de confiance en notre avenir. Quand il était temps de dire au revoir, j'ai senti mon cœur se serrer de douleur, mais je savais que c'était temporaire et que nous serions bientôt à nouveau ensemble. « Je reviendrai vers toi, Julia », m'a dit Richard en me serrant dans ses bras. « J'attendrai, Richard », répondis-je, les larmes coulant sur mes joues. « Je t'aime. » Nous nous sommes séparés, mais je savais que notre amour pouvait surmonter toutes les épreuves. Nous étions forts et prêts pour un avenir plein de joie et de bonheur. Les mois ont passé, et l'attente du retour de Richard est devenue insupportable. Rien ne pouvait remplacer sa présence, même si nous sommes restés en contact par SMS et par téléphone. Je me levais chaque matin en sachant qu'il reviendrait bientôt, et cela me donnait le courage d'affronter les défis de la vie. Mon téléphone a sonné une nuit alors que je me préparais à aller me coucher. « Julia », c'était Richard. « J'ai une merveilleuse nouvelle », dit-il d'une voix pleine de joie. Mon projet s'est terminé plus tôt que prévu et je rentre à la maison. Je serai à New York demain soir. Mon cœur battait la chamade. « C'est incroyable, Richard », m'exclamai-je. « Tu m'as tellement manqué, j'ai hâte de te voir. » Tu m'as manqué aussi, Julia. Demain, je serai à la maison et nous pourrons rattraper le temps perdu. Le lendemain, j'étais pleine d'énergie et d'impatience. J'ai préparé notre appartement, préparé le dîner et attendu son retour. Le temps semblait s'écouler lentement, mais l'attente en valait la peine. Quand Richard a franchi la porte, j'ai couru dans ses bras. Nous nous sommes embrassés, et j'ai senti tous mes soucis et mes doutes s'envoler. Il était à la maison, et c'était tout ce qui comptait. « Je suis si heureuse d'être à la maison », dit-il en m'embrassant doucement. « Tu m'as manqué à chaque seconde. » Un soir, alors que nous étions assis sur la terrasse de notre appartement, Richard s'est soudainement levé et a pris ma main. « Julia, j'ai une autre surprise pour toi », a-t-il dit, ses yeux brillants d'excitation. Je l'ai regardé avec curiosité et anticipation. J'y ai pensé pendant longtemps. Il a continué, « Je ne veux pas perdre une minute de plus. Je veux passer toute ma vie avec toi. » Il a sorti une petite boîte de sa poche et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant scintillant au clair de lune. « Julia, veux-tu m'épouser un jour ?» a-t-il demandé d'une voix remplie d'amour et d'espoir. Des larmes de joie ont rempli mes yeux. C'était le moment dont j'avais rêvé depuis le début de notre romance. J'ai hoché la tête, incapable de contenir mes émotions. « Oui, Richard », ai-je murmuré, et il a glissé la bague à mon doigt. Nous nous sommes embrassés, et ce baiser était rempli de toute la passion et la tendresse que nous ressentions l'un pour l'autre. Nous savions qu'un nouveau chapitre de notre vie, plein de joie et de bonheur, nous attendait. Nos amis et notre famille étaient ravis de la nouvelle de nos fiançailles. Nous avons commencé à planifier le mariage, et chaque jour était rempli de joie et d'anticipation. Nous savions que notre amour avait surmonté tous les défis et ne ferait que se renforcer. Le jour tant attendu de notre mariage est enfin arrivé. Nous avons décidé de tenir la cérémonie dans un domaine de campagne pittoresque, entouré de jardins magnifiques et d'un lac serein. C'était l'endroit parfait pour commencer notre nouvelle vie ensemble. Nous avons invité uniquement nos amis les plus proches et les membres de la famille à la cérémonie. Tout le monde était ravi et nous a soutenus à chaque étape du chemin. Mon amie Caitlin était ma demoiselle d'honneur, et sa joie pour nous était sincère. Quand la musique a commencé et que j'ai commencé à marcher dans l'allée vers l'hôtel, j'ai vu Richard debout là, m'attendant. Ses yeux brillaient d'amour, et je savais que c'était un moment dont je me souviendrai toujours. La cérémonie était touchante et magique. Nous avons échangé des vœux, promettant de nous aimer et de nous soutenir en toutes circonstances. « Julia », a dit Richard en me regardant dans les yeux, « je promets de t'aimer, te protéger et te soutenir ainsi que tout ce que tu es, mon cœur, mon âme, ma vie. » « Richard », ai-je répondu en sentant des larmes de joie me monter aux yeux, « je promets de te soutenir dans toutes les épreuves. Tu es ma lumière, ma joie, mon amour. »
Après avoir échangé les alliances, nous nous sommes embrassés, et ce baiser était plein de promesses et d'espoir pour l'avenir. Tous nos amis et notre famille ont applaudi, et j'ai senti le monde autour de nous rempli de joie et de bonheur. Après la cérémonie, nous nous sommes dirigés vers la réception où un dîner festif et de la danse nous attendaient. La soirée était remplie de rires, de toasts et de mots chaleureux. Nous avons dansé sous les étoiles, et j'ai senti chaque instant devenir inoubliable. Alors que la soirée touchait à sa fin, Richard a pris ma main et m'a emmené à l'écart. « Julia », a-t-il commencé, ses yeux brillants de bonheur, « je veux que tu saches qu'aujourd'hui n'est que le début de notre voyage. Nous traverserons tout ensemble et créerons une vie pleine de joie et d'amour. » « Je sais, Richard, » ai-je répondu, mon cœur débordant de bonheur. « Nous surmonterons tous les obstacles, car notre amour est plus fort que tout. » Nous nous sommes embrassés sous les étoiles, et je savais que seuls les jours les plus heureux nous attendaient. Nous étions prêts à relever tous les défis, car notre amour était vrai et sincère. Nous avons passé notre lune de miel en Italie, profitant de la beauté et du romantisme de cet endroit incroyable. Nous avons visité Venise, Florence et Rome, savourant chaque instant. Ces jours étaient remplis d'amour, de rires et de nouvelles découvertes. Quand nous sommes rentrés à la maison, notre vie est devenue encore meilleure. Nous avons continué à travailler ensemble, en nous soutenant et en nous inspirant mutuellement. Notre amour est devenu plus fort, et je savais que nous pouvions faire face à toute difficulté. Au fil des années, notre famille s'est agrandie. Nous avons eu des enfants et chéri chaque moment passé ensemble. Nous avons appris à apprécier chaque instant et à nous soutenir mutuellement à travers tous les défis. Ainsi s'est terminée notre histoire, pleine d'épreuves, de passion et de triomphes. Nous avons traversé tant de choses, mais nous avons réussi à préserver notre amour et à devenir encore plus forts. Je savais que notre vie serait pleine de joie et de bonheur parce que nous étions ensemble, et rien ne pourrait jamais détruire notre amour.